Chers enfants, nous sommes heureux de nous retrouver cette semaine pour parler de nouveau de l'année sainte que nous sommes en train de vivre en ce moment. Alors, quel est le thème qu'on va choisir aujourd'hui? Un des thèmes que le pape, dans la bulle d'indiction au jubilé, a choisi lui-même, c'est-à-dire la vie éternelle. Alors, je vous parle de la bulle d'induction au jubilé, c'est peut-être du chinois pour vous. Alors, la bulle, c'est pas évidemment ce que les poissons font au fond d'un étang, hein. C'est une lettre du pape qui est scellée, qui a un sceau, donc qui est très très importante, parce que en latin, bulla, ça veut dire sceau, voilà, tout simplement, donc on appelle ça une bulle. Et dans cette lettre, le pape va proclamer au monde entier qu'une année sainte, qu'une année jubilaire est ouverte, et il va en donner le thème. Alors le thème, vous le connaissez déjà, pèlerin de l'espérance. Et pour notre sujet d'aujourd'hui, c'est très important, parce que qu'est-ce qu'on espère et vers où on va? Vers la vie éternelle. La vie éternelle, c'est notre thème. Voilà. Quand on parle d'un pèlerinage sur la terre, on parle toujours d'un but. Vous voyez, par exemple, on choisit d'aller à Rome, à Lourdes, à La Salette, à Saint-Pierre-de-Colombie à l'occasion, et on va prendre les moyens pour y arriver, et surtout, on va préparer notre cœur pour recevoir les grâces que Dieu donne dans ces lieux qui sont très importants. Eh bien, toute notre vie sur la terre peut être comparée aussi à un pèlerinage, où nous avons un grand but, et ce grand but, justement, c'est ce dont on vient de parler, la vie éternelle. Et nous allons en prendre les moyens pour y arriver, ensemble. Alors, dans le document du pape, en parlant de la vie éternelle, le pape utilise plusieurs thèmes. Et nous, on va en relever 6. Donc le titre, ce dont on vient de dire, le bonheur, le salut, le baptême, très important, hein, la rencontre, la purification et les saints. On va reprendre tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est la vie éternelle? C'est la vie de bonheur parfait en Dieu, avec Dieu. C'est Dieu qui nous l'a promis et qui nous l'a préparé, cette vie éternelle. Donc on a choisi cette icône parce qu'il est représenté le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu en 3 personnes. Saint Paul disait « Ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'œil n'a pas vu, ce qui n'est même pas monté au cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé pour ses enfants. » Vous vous rendez compte? On ne peut même pas imaginer la beauté de cette vie éternelle où nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes avec Dieu, nous sommes avec les saints du ciel, on en reparlera. Et parmi les saints du ciel, la plus belle et la plus grande, évidemment, la Vierge Marie. Voilà, donc nous avons fixé notre but de notre pèlerinage sur la terre, la vie éternelle. Eh bien, il y a tout un chemin pour y parvenir, hein. Donc, nous allons dessiner le chemin de notre vie. Nous avons la direction. Et sur ce chemin, évidemment, non plus, nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes avec tous nos frères, les hommes et les femmes de notre temps, et spécialement tous nos frères baptisés dans cette grande famille qui est l'Église, hein. Donc nous avons avancé vers cette vie éternelle, qui est une vie de bonheur éternel. On sait vers quoi on va et on est heureux d'y aller, parce que ce sera merveilleux. Pourquoi ce sera du bonheur? Parce qu'on participera, parce que nous participerons à la vie même de Dieu. Dieu est amour parfait. Il est vérité parfaite. Il est la paix parfaite. Il est la joie infinie. Et tout cela, il va nous le communiquer. On va pouvoir en vivre. Donc, si vous voulez, si on le dit autrement, tout ce qui est tristesse, dispute, péché, eh bien, ça n'existera plus. Il n'y aura que du bonheur et du bonheur infini. C'est extraordinaire quand même, c'est merveilleux. Vous trouvez pas? Ça vaut le coup, hein? Alors nous y allons. Mais pour y aller, vous savez, cette vie éternelle, elle a un très grand prix. Elle a un prix infini aussi, hein.
elle a le prix de la vie même que Jésus nous a donnée. Vous savez, quand Jésus est mort sur la croix pour nous, Jésus est mort sur la croix pour nous et il est ressuscité pour nous sauver. Parce que depuis le péché originel, eh bien cette vie éternelle ne nous était plus accessible. Et grâce au salut, c'est-à-dire qu'on est sauvé, on peut de nouveau accéder à la vie éternelle. Donc merci Jésus de ta grande générosité. Mais ce salut, comment il nous est appliqué à nous? Parce que nous, on n'y était pas le jour où Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Eh bien, le Seigneur a inventé des choses extraordinaires aussi, à savoir les sacrements, dont le premier des sacrements, qui est le baptême. Et c'est grâce au baptême qu'on a accès à tous les autres sacrements, qui nous donnent la grâce de Dieu, qui nous purifie du péché originel. En quelque sorte, si vous voulez, le baptême, c'est la première porte sainte de notre vie. Voilà. Nous avons parlé des portes saintes que nous pourrons passer pendant le jubilé. Eh bien, le baptême en est une et pas du moindre. Car c'est grâce à cette porte sainte qu'on a accès au ciel ensuite. Parce que personne ne peut aller au ciel sans passer par Jésus. Jésus lui-même a dit « Je suis la porte. Nul ne va au Père que par moi. » Cette porte, il nous l'offre par le baptême. Alors, vous voyez, on va mettre un cierge pascal qui nous rappelle Pâques, la mort et la résurrection de Jésus, et qui nous rappelle aussi la grâce que Dieu met dans notre cœur, c'est-à-dire la vie divine, et qui nous permet de vivre avec Dieu. Sans la grâce, on ne peut pas être, entre guillemets, compatible avec Dieu. On a besoin de sa vie pour vivre avec lui. Et on va dessiner l'eau du baptême qui nous purifie du péché originel et qui nous rend tout beau, tout pur, comme Dieu. Alors nous passons par le baptême. Alors ensuite, grâce au baptême aux autres sacrements, nous allons pouvoir progresser. Notre cœur va pouvoir se développer, se préparer à la vie éternelle. Et un jour, ce sera le jour de notre mort. Alors vous voyez, il n'est pas à la fin du chemin, ce jour. C'est pas la fin de tout, la mort. Au contraire, même. Ce sera le jour de notre grande rencontre avec Dieu. Vous vous rendez compte? Pendant toute notre vie, on a prié, on a été à la messe, on a été dans les lieux de pèlerinage, on a essayé de faire le bien pour faire plaisir à Jésus. Et Jésus, on ne le voyait pas. Et Jésus, vous vous rappelez, il avait dit à saint Thomas, « Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu ». Donc nous sommes des bienheureux déjà maintenant, mais au ciel, enfin, on le verra. Ce sera la grande rencontre avec Jésus. Alors, est-ce qu'on ira après direct au ciel? Peut-être pas. Parce que pour aller au ciel, il faut vraiment avoir un cœur très très pur, qui ressemble vraiment au cœur de la Sainte Vierge, au cœur de Dieu. Mais heureusement, Dieu a prévu quelque chose pour qu'on puisse s'y préparer de façon ultime, même après notre mort. Ça s'appelle le purgatoire. C'est pour ça qu'on parle de purification. Vous voyez? Au purgatoire vont les âmes des personnes qui sont décédées, nous irons certainement aussi, pour que Dieu puisse achever d'enlever dans notre cœur tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui a été imparfait dans notre vie, toutes les conséquences de nos péchés aussi. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, comme quand on va à un mariage. On n'y va pas en jean basket avec un pantalon sale et puis sans s'être lavé et tout ça. On y va, on est tout beau, on se coiffe, on se parfume, on met ses beaux vêtements. Eh bien, si vous voulez, le purgatoire, c'est un peu cette préparation. C'est la salle de bain avant d'entrer dans les noces éternelles pour vivre ce grand mariage. Jésus, il appelle ça aussi un mariage, cette rencontre avec Dieu. Vous voyez? Et le pape François, dans la bulle d'indiction, rappelle que c'est très important de prier pour les âmes du purgatoire afin qu'elles aillent le plus vite possible au ciel. Et quand nous, on sera au purgatoire, on sera bien content que d'autres prient pour nous pour accélérer cette purification, pour pouvoir enfin aller au ciel avec les saints du ciel, on en parlait. Alors notre père fondateur, le père Lucien Marie, disait qu'au ciel, les saints ne se tournaient pas les pouces, parce qu'ils nous aident vraiment sur la terre à parcourir ce chemin. Les saints sont vraiment nos amis,
ce sont nos modèles, et aussi ils agissent avec Dieu, avec la Sainte Vierge, pour que notre cœur devienne de plus en plus beau, qu'on ait de plus en plus le désir de faire le bien, de rejeter le mal, pour un jour participer avec eux à ce bonheur éternel, avec une âme très développée, très belle. Voilà. Alors parmi les saints, il y a des saints connus, Sainte Thérèse, Saint François, Saint Charles de Foucault, et il y a vos saints patrons. Et il y a aussi des âmes qu'on ne connaît pas, et qui, dans le silence, ont vraiment été les amis de Jésus, et ont fait beaucoup en collaboration avec Jésus et la Sainte Vierge, Dieu et la Sainte Vierge. Et il y a aussi les membres de notre famille, qui auront achevé leur purification et qui nous attendent là-haut, et qui seront heureux de nous retrouver. Voilà. Eh bien, en avant pour une belle année sainte, et je vous propose qu'on dise ensemble, pour finir, l'acte d'espérance, parce que dans cet acte d'espérance, c'est une prière qui est très belle, où on demande à Dieu de nous aider pendant ce chemin sur la terre qui mène à la vie éternelle, et où on redit à Dieu qu'on est confiant et qu'on croit qu'il nous a préparé justement cette vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous nous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Notre-Dame des Neiges, priez pour nous. Tous les saints du ciel, priez pour nous. Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et on se dit à la semaine prochaine pour avancer de nouveau sur ce chemin de l'année sainte.